Emeline Thion-Fageau se bat pour la mémoire de son fils. À 34 ans, elle a donné naissance à un enfant mort-né, mais trop tôt. Résultat, le petit Elio n'est pas inscrit à l'état civil et n'a pas d'existence légale. Sa mère s'est confiée au micro de Marie Galante-Fontan et Sophie Riot pour la mémoire aussi des autres parents dans son cas. Comme tous les jours, Emeline vient se recueillir sur la tombe de son fils. La preuve qu'elle lui a donné la vie le 21 mai dernier et qu'il restera à jamais dans sa mémoire. Pourtant, aux yeux de l'État, Elio n'existe pas. Après un premier enfant, Emeline veut donner à Sohen un petit frère. Mais au terme de son parcours médical, les médecins découvrent une trisomie 21. Elle décide de garder son enfant, puis arrive la nouvelle d'une malformation cardiaque qui nécessitera de lourdes opérations. Emeline n'a pas d'autre choix que d'avoir recours à une IVG, mais elle doit tout de même accoucher de son fils mort-né. Je voulais qu'il soit vraiment considéré comme un enfant normal, anormal. S'il était en vie, voilà, j'aurais voulu qu'il ait son petit pyjama, donc il a eu son petit pyjama. Donc elle l'habille, elle me le ramène, et là, à ce moment-là, donc je profite de ces seuls instants que j'ai avec lui. Donc c'est quelques heures, et je l'observe, je regarde vraiment le moindre détail, parce que je veux vraiment enregistrer tous ces traits physiques, et pour pas les oublier. Donc c'est un deuil un peu compliqué parce que on avance, on sait qu'il aurait dû être là, mais il n'est pas là, mais en même temps c'est un enfant qu'on a porté mais qu'on connaîtra jamais. Emeline accouche 2 semaines trop tôt pour pouvoir inscrire Elio à l'état civil. Pourtant, un mois plus tard, la CAF lui explique de vive voix qu'elle a le droit à une prime de naissance et de décès. Mais 3 jours plus tard, l'administration rectifie son erreur. Finalement, Emeline n'a le droit à rien. Elle écrit alors à la ministre de la Santé et au président de la République, en espérant faire changer la loi. Mon combat aujourd'hui, c'est faire valoir de la mémoire de mon fils, qu'il soit reconnu à l'état civil et qu'on reconnaisse que le fait d'accoucher, comme toutes les autres mamans, qu'on ait les mêmes droits qu'elle et qu'on puisse prendre le temps d'accepter le deuil de son enfant et qu'il soit reconnu vraiment aux yeux de l'État, parce que pour l'État, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'un seul enfant. Un combat qu'elle ne mène pas seule. Sa mère y voit une cause plus grande qu'elle. Je vous parle, mais moi je le vois. Et je me souviens quand j'étais assise, il est sorti, l'infirmière m'a dit « Regardez, il avait sa petite main sur le cœur. On vous annonce, vous avez le droit à quelque chose, et le lendemain, on vous dit « Ah non, non, vous n'avez plus le droit. » Alors comme moi je dis, de toute façon, Emeline, elle était enceinte. Je sais pas, on est enceinte, il n'y a pas 2 semaines à ménorer. Vous tombez enceinte, vous tombez enceinte. Après, c'est vrai que c'est Emeline qui porte son combat, parce qu'elle me dit, maman, moi je reste pas comme ça, je fais ça, et c'est une battante. Depuis ses prises de parole, des dizaines de femmes l'ont contactée en espérant voir Emeline devenir leur porte-parole. Emeline n'a pas abandonné l'idée d'offrir un petit frère à Sohen. Elle espère annoncer une bonne nouvelle d'ici mars prochain. Et voilà